Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. C'était juste le petit spot à éteindre. On peut jouer. Ah, OK. Non, parfait. Oui, merci.
Bonsoir, bienvenue à la célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, que nous sommes pauvres et qu'on ne se laisse pas toujours guider par le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique. Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos lampes allumées. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas les chemins des pécheurs, ne siège pas avec eux, avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près du ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia,
Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur vient, allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté de lamentation et ne vous vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'il fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aller à sa rencontre. C'est lui, le prince de la paix. Pendant tout le temps de l'Avent, on est appelé à veiller. À veiller. À garder les yeux ouverts. Pas de façon assis comme dans une salle d'attente là, à l'urgence pour attendre ton tour parce que tu as mal à une oreille ou je ne sais pas quoi, là. Ce n'est pas une attente négative. C'est une attente positive, comme celui ou celle qui attend dans la nuit que le soleil se lève pour voir le beau lever de soleil. C'est dans cette intention-là que le Seigneur nous invite à veiller, aller à la rencontre. Jésus, à Noël, il vient à notre rencontre, mais nous aussi, on est appelé à aller à sa rencontre. Puis, dans tous les petits gestes de notre quotidien, Dieu vient à notre rencontre. Mais nous, on a aussi notre part à faire. On a à être aux aguets. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous attirent, qui veut nous tenir à l'extérieur, qui veut nous extérioriser, qui veut nous faire perdre la paix. C'est le méchant loup, c'est le malin, c'est le diable qui essaie de nous troubler le cœur intérieur, de nous troubler l'âme, pour qu'on soit tourmenté, pour qu'on soit comme désorienté. Et un des signes, comme quoi que nos yeux sont vraiment fixés sur Jésus, bien, c'est la paix. Si ton cœur est dans la paix, vraiment, là, que ton cœur n'est pas tourmenté, c'est que ton regard est vraiment fixé sur lui. Si tu n'as pas le cœur dans la paix, pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte dans mon cœur? C'est-tu des inquiétudes, des tracas? C'est-tu de la culpabilité face à quelque chose qui s'est passé dans le passé? C'est-tu quelque chose qui s'en vient dans l'avenir, puis là, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer? Alors le malin, lui,
sa job, c'est de te désorienter le cœur pour que tu n'aies pas la paix dans ton cœur. Puis Jésus, il est le prince de la paix. Puis on va relire ce texte-là dans la première lecture à Noël, le 24 décembre. Là. On va emmener là, dans la première lecture, on va lire ça, le prince de la paix. Alors, Seigneur, toi qui es le prince de la paix, recentre aujourd'hui nos cœurs sur toi. Prends-nous du visage. Tu sais, des fois, comme les enfants, des fois, ils vont regarder partout, là. Des fois, on leur poigne le visage. Non. Tu sais, là, regarde-moi, là. Alors, Jésus fait ça avec nous autres. Prends-nous le visage, là, puis recentre-nous sur toi. Recentre-nous sur toi pour qu'on puisse être juste avec toi. Parce qu'il y a toutes sortes de flashs autour qui veulent nous faire perdre la paix intérieure. À travers les nouvelles, à travers les médias, à travers les mauvaises nouvelles, que ce soit en dehors de l'Église comme dans l'Église. Il y a toutes sortes de choses pour nous troubler le cœur. Il y a le prince de ce monde, puis il y a le prince de la paix. Tournons notre cœur vers le prince de la paix. Marchons à sa suite. Essayons de vivre avec lui. Simplement. On appelle ça l'intention surnaturelle. Dans la vieille théologie, on appelle ça comme ça. Vivre de façon surnaturelle, ça veut dire quoi? C'est l'intention. Essayez, c'est pas facile, mais essayez, puis en demandant sa grâce, on se lève le matin, Jésus, je veux passer ma journée avec toi. Je prends une marche, Jésus, viens marcher avec moi. Je fais à manger, Jésus, je vais faire à manger pour toi, puis avec toi. Je lis, Jésus, viens te reposer avec moi. À ce moment-là, tu n'as pas à dire, je dois me renier moi-même, je dois aller à Jésus. Non, tu vis déjà avec lui. Puis en vivant avec lui, tu ne penses pas à ce qui est extérieur à lui. Toute ton attention est comme focus sur Jésus. Vivre en amoureux avec Jésus. C'est l'époux de notre âme. Alors Jésus, que cette Eucharistie nous séduise. Toi, le prince de la paix, attire-nous à toi. Séduis-nous, séduis mon cœur, que mon cœur soit tout tourné vers toi, pour que la paix soit en moi, pour qu'à mon tour, je sois prince de la paix pour les autres. Pour les autres. Il y a un moine qui disait ceci, le saint Séraphin de Sarov. C'est un saint ermite orthodoxe. De la religion orthodoxe, mais c'est la même chose que nous, ou presque. Il dit, si tu vis, dans mes mots, là, si tu as vraiment Jésus en toi, si tu vis vraiment en paix, autour de toi, ça va être en paix. En gros, là. J'ai dit ça dans mes mots, là. Si tu vis dans la paix, si tu es en paix avec toi-même, avec Dieu, avec toi-même, réconcilié avec Dieu, autour de toi, ça va rayonner la paix. C'est ce que je nous souhaite.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Marie Charbonneau. La messe est offerte par André. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous attendons, nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons, près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons nos cœurs avec la Sainte Vierge, qui est tout tournée vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Pour ceux qui connaissent bien André Roy, son frère est décédé. Son frère s'appelle Henri Roy. Demain, les funérailles seront à 11 h, mais ça sera possible de venir, ceux qui le veulent, pour souhaiter les sympathies, venir à la messe si vous voulez. À partir de 10 h, l'église sera ouverte pour accueillir, pour donner les sympathies à la famille, et pour ceux qui connaissent André Roy et Denise Roy aussi. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.